Qu'est-ce que vous allez faire là, François? Eh ben, on va filmer les gens qui se lancent la balle les uns aux autres et après on stabilisera l'image sur la balle et ce sera tout le décor qui va glisser et la balle qui va rester au centre. Alors est-ce que vous pouvez vous disperser en vous avançant un peu partout? Là où t'es. Alors il y en a qui peuvent aller derrière. Ouais. 5 peuvent aller derrière et d'autres s'avancent. Il y en a qui peuvent se mettre beaucoup plus près par là à droite là. Voilà, là c'est bon. Et il peut y avoir encore quelqu'un plus près là, dans le trou là. Si tu te mets voilà, top là dans ce trou là. Recule. C'est parti. Ouais, c'est super. Maintenant, je vais photographier un peu tout le reste pour qu'après on puisse coller des morceaux. C'est-à-dire tu vas photographier là le reste qui est vide complètement? Les bords du cadre, parce qu'en fait, comme l'image, on va faire bouger l'image et il y a des parties qui ne sont pas captées là. Ok. Et je vais donc les photographier. Ça fait combien de temps que tu fais des expériences comme ça, toi? Ça dépend si on parle au niveau professionnel ou amateur. Je sais pas, amateur. Amateur, c'est fait depuis que j'ai emprunté la caméra de mes parents en Super 8 quand j'étais ado. Chacun va partir avec 1 ou 2 carrés. Le résultat final, ce sera une mosaïque d'images. Au début, on verra chacun qui se fait une espèce de selfie. Une mosaïque de gens. Et après, tu bouges la caméra pour cadrer le ciel et de la terre. Quand on va reconstituer cette mosaïque, on verra donc tous les gens qui font leur selfie, toutes les caméras qui bougent et qui forment un grand cercle avec la terre au milieu et le ciel autour en mosaïque. Et on a intitulé cet exercice la mosaïque des selfies. La mosaïque des selfies. Alors regardez par exemple, si on regarde juste cette séquence-là, si on regarde, à la fin on n'est que sur du vert, parce qu'on est à l'intérieur du rond. Donc le selfie, et après déplacer la caméra vers de l'herbe. Par exemple, je commence par le selfie et que je vais hop vers le gris, et ben je compte 1, 2, 3, 4, 5, bouge plus. Hop, je peux faire ça. Allez, chers amis, on vient tirer ce petit papier, réfléchir, cogiter. Et puis comme ça laisse à François le temps de faire des calculs. Et ça veut dire intégrer l'idée du ciel et de la terre. Et comment tu vois si c'est le sol ou le ciel? Parce que je vais le remettre dans l'ordre, parce que je les ai... Regarde. Ah oui, il faut remettre. Et ça a une importance le haut du bas ou pas? Je pense oui, pas. oui. Oui, mais il tourne. Parce qu'il faut un moment qu'on ait... Mais le ciel, ah oui. pas filmer. Bah si, tu tournes le Pour arriver à ça. Vous arrivez, vous commencez par ça. Ça, c'est le résultat final. En fait, il a décidé. Alors Jean-Baptiste, toi, tu interviens donc dans cet atelier en tant que musicien? Oui, tout Ouais. à fait. Alors c'est quoi un peu le projet Et c'est un projet audiovisuel. François Vogel, qui crée des films d'animation, il s'amuse à travailler l'optique, mais il vous en parlera mieux que moi. L'idée, c'est donc de partir d'un poème de Christophe Tarkos, poète marseillais, un poème qui s'appelle Soi et qui joue sur la sonorité des mots, qui parle de sphère, de rond, donc c'est le point de départ de notre travail. Et moi, en ce qui concerne la musique, je souhaitais ne pas utiliser du tout d'instrument, ni ma voix. Donc je capte les sons de l'atelier et à partir de ça on fera un montage avec les intervenants qui vont lire le poème. Et on capte aussi des sons de la Villa Arson puisque c'est un lieu particulier qui a une acoustique particulière. Tu commences par le ciel et tu finis en selfie. Non. D'accord. Et là tu commences par ça et tu finis en selfie. Quand on a monté Il était un truc, évidemment l'objet principal c'était de mener des ateliers sur temps et hors temps scolaire. Et ensuite, de temps en temps, on constatait qu'on faisait pas... Nous, tu vois, on s'éloignait de plus en plus de la pratique. Moi, je suis pas vraiment une faiseuse, mais certains de ma bande aiment ça. Donc l'idée a été assez rapidement d'inviter des réalisateurs qu'on aime bien et qui ont une pratique vraiment particulière pour réaliser, c'est-à-dire pour vraiment...
tu vois, asseoir des œuvres. La première année, on a réalisé le clip d'Arne Vinzon, avec Lionel Courreau, un spécialiste de la pâte à mode, par exemple. On a réalisé le clip de Benjamin Fincher, Camille Chibaye. Et la deuxième fois, on a invité Éric Bernot. Là, on a travaillé sur la surimpression naturelle, avec un système de vitres. Beaucoup de trucage à la prise de vue. Là, on rêve de faire venir François Vogel et sa technique du 360. Donc là, c'est vraiment création sonore et visuelle en l'espace de 2 jours. On tourne et on monte pour restituer en fin d'atelier. Mais donc dans cette association, il y a à la fois des gens qui sont passionnés, mais apparemment il y a aussi beaucoup d'amitié, puisque vous vous connaissez tous plus ou moins. Ouais. On adore ces bidouillages, on aime beaucoup l'expérimental, le cinéma plastique. C'est un hommage à McLaren, Il était une chaise, et c'est un hommage au truc de Méliès. Et puis quelquefois, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur des trucs. C'est quand même super de bien s'entendre et aussi de faire ensemble. On a un espace de travail, le Poulalier, 18 avenue Malocena, un espace partagé mais qu'on aime beaucoup. On y a fait des projections, il y a quelque chose de chaleureux. Moi j'aimerais fixer un jour un studio d'animation. Et pourquoi pas développer de la production et pourquoi pas l'ouvrir à des productions professionnelles. Voilà. Pendant que ils sont tous en train de filmer, je vais stabiliser l'image sur la balle pour qu'on voit toute l'image qui bouge et la balle qui reste au centre. D'accord. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et ce matin, ce qu'on a filmé, c'était... On a attaché physiquement une caméra 360 degrés à un potiron. C'est la séquence des adorateurs du culte du potiron. Mais donc toi, tu travailles beaucoup avec cette recréation de la réalité, avec ces réalités un peu étranges, un peu autres. Moi, oui, j'ai fait beaucoup de déformations. Distordre, faire des déformations dans l'espace, dans le temps. Et on peut voir le dispositif en fait. On a une espèce de perche de selfie là, avec un petit vis pour l'appareil photo. Et puis il y a des fils de pêche. Mais tu déformes la réalité, mais en même temps avec des petites choses simples que tu fabriques toujours. Il y a un côté un peu gondry alors dans ce que tu fais ou bien... Ouais, un peu amateur. Alors là, je suis en train de finir une sorte de clip que j'ai filmé au Japon sur des histoires de rebonds. Et je vais faire aussi un autre court-métrage que j'ai filmé à New York sur des marches. L'idée de cycle de marche. Voilà. Et tu connaissais la Villa Arson, pas du tout? Non. Pas du tout. Enfin, je connaissais de nom, mais j'étais jamais venu. C'est vachement beau, c'est labyrinthique, quoi. C'est vrai que ça stimule la marche à pied parce que on est un petit peu en train de se perdre tout le temps, mais c'est super beau, c'est hyper inspirant. Enfin, les formes, l'architecture, ce côté anguleux et la nature, et tout ça, c'est le ciel bleu, c'est assez graphique et c'est assez inspirant. Ben moi, à l'envers, il va falloir qu'il la retourne, mais il va bien comprendre puisque le selfie, je l'ai faite à l'envers. Et la fin au début. Non mais voilà, il y a juste à faire pivoter et à remettre... Moi, en fait, moi ça bloque pas, moi, il reste toujours... Mais est-ce que ça c'est bon? Oui, c'est bon. C'est la première fois que vous faites un atelier comme ça, vous? Un atelier comme ça, oui. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cet atelier? Ce qui m'a attiré, le travail de l'image et puis dans la fabrication d'un film qu'on bidouille, de ne pas savoir ce que c'est, d'avoir vu quelques courts-métrages de François Vogel que je connaissais pas et ça m'a attiré. J'avais vu sur internet les images de Vogel et j'ai vraiment envie de voir comment il travaillait, quoi. Tout en haut d'une haute sphère en équilibre sur une seule jambe, ok? Mais là, soit sous. Et si je parle fort, en fait, je dépasse... C'est bon. Et si je bouge, tu m'entends? Non. Ça va? Ouais. Ok, c'est quand tu veux. Soit sur une sphère. Soit sur un énorme ballon élastique. Soit sur une énorme boule en équilibre, sur une jambe. Je pense que c'est mieux de faire 2 pistes. Une où tu chuchotes. Tu chuchotes. Comme ça, je règle encore mieux. D'accord. 8 et 9, il faut la faire ensemble, en fait, tu vois. Donc on fasse des sois, que des sois ensemble. D'accord. Soit sur